Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Abonne-toi à ma page, envoie tes commentaires, aime ce que je fais et puis partage cela surtout, c'est très important. Aujourd'hui, dimanche 22 décembre 2024, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que j'ai remarqué sur cette terre. Et c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Ça confirme la parole de Dieu. Regardez un peu deux expériences passées du peuple ivoirien. Une, c'est au sujet de la CAN 2024. Le peuple ivoirien a remporté la CAN 2024. Alors qu'au départ, personne ne savait qu'il allait remporter, surtout avec sa défaite, avec une équipe vraiment minable là. Excusez-moi, je ne suis pas en train de mépriser. Tout le monde savait, jusqu'au point où tout le monde savait que cette CAN-là n'est pas pour eux. Jusqu'au point où on a même remplacé leur coach. Le coach a été hué. On l'a remplacé. Pour vous montrer comment c'était grave et gravissime ce qui s'est passé en ce temps. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remporté la coupe. Ce n'est pas par magie. Ce n'est pas du mysticisme, non. C'est la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut nous enseigner quelque chose au travers de cette expérience. Et c'est aujourd'hui que la chose est confirmée. Regardez également cette expérience de Zainab Bansé, c'est ça, Zainab Bansé. Cette chef de la gastronomie ivoirienne. Vous avez vu comment ça se passe? Elle ne se repose pas face à la géante nigériane. Elle ne se repose pas. Et juste là, elle tend vers la victoire. Et laissez-moi vous dire que la victoire là, ce n'est pas au sujet de ta richesse, de ta compétence, de ton habileté. C'est Dieu qui donne la victoire. Et il donne la victoire sur la base du respect de ses principes. Et le principe que je remarque ici, qui est respecté par le peuple ivoirien, c'est l'entraide, l'union, l'unité. Regardez comment les artistes ivoiriens sont en train de soutenir Zainab Bansé. Regardez comment tout le peuple est derrière. Allez-y regarder sur les profils, leurs profils de réseaux sociaux. Vous allez voir l'image, la photo de cette dame. Et puis avec des paroles de soutien, de courage, d'encouragement envers cette dame. Lors de la CAN, c'est la même chose. Ils étaient derrière leur équipe. Même si l'équipe perd, on lui donne la force, le courage, l'énergie par le soutien. C'est ça qui est la victoire. Le psaume 133 nous dit que c'est là où il y a l'unité que Dieu déverse sa bénédiction. Et la victoire est une bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? N'écoutez pas seulement. Apprenez quelque chose de ce que je suis en train de dire et appliquez ça à votre vie. Parce que sans ça, vous n'aurez pas la victoire. Sans ça, vous n'aurez pas ce que vous désirez. Dans Matthieu 18, je crois, le verset 19, excusez-moi si ce n'est pas le verset, soit le 18 ou le 19, il est dit que lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, la chose est donnée. Ça parle toujours de l'unité, de l'union, de soutien, de l'entraide. Le peuple ivoirien connaît le secret du succès de la victoire et il l'applique à la lettre. Et c'est ça qu'il leur donne.
cette victoire aux yeux du monde entier. Si toi aussi qui m'écoutes, tu veux la victoire, travaille pour l'unité. Sois du côté de l'unité. Évite la séparation. Évite la dispersion, oui, la division. C'est le diable qui installe cela pour pouvoir bien régner, pour pouvoir bien nous mépriser et se moquer de nous. Parce qu'il sait que c'est un principe divin qui nous accorde ce que nous voulons. Tu vois, entends-toi avec ton frère. Entends-toi avec ton mari, ta femme. Entends-toi, soyez solidaires. Travaillez main dans la main pour avoir ce que vous voulez. Vous voulez que l'année 2025 soit une année réussie. C'est à cette condition. C'est en vous appliquant à ce principe divin que vous allez avoir la victoire, la vie sauve, tout ce que vous désirez. Dieu ne ment pas, selon Nombre 19, 22. Dieu ne ment pas. Quand il dit, il le fait. Alors, je t'invite à épouser la parole de Dieu, les principes de Dieu, si tu veux le bonheur sur cette terre. Que le Seigneur te bénisse. Si tu oublies toute chose, n'oublie pas ceci. Le psaume 133, Matthieu 18, versets 18 à 19 et Nombre 19, verset 22. Que le Seigneur te bénisse. Envoie-moi tes commentaires. Dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de nommer. Et il me fera un grand plaisir de m'ajuster ou bien de te répondre. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Bye.